Bon, bonjour et bienvenue dans cette première session de live coding sur le TDD. Donc on va commencer par copier notre template de projet Maven. On rentre dedans pour lui changer son petit nom, sinon on va être embêté. Voilà. Et puis après, on peut relancer IntelliJ à l'intérieur du répertoire et on va pouvoir commencer à coder. Donc je vous rappelle la règle du TDD, une simple boucle qui permet de d'abord faire le premier test, vérifier qu'il est jeu vert. Autre petit point là d'exemple, ben, il y a forcément une classe exemple. Et puis il y a une classe d'exemple de test. Donc on va renommer tout ça. Alors je vais fermer ça. Hop, je vais la mettre à droite. Voilà, comme ça on a les tests à droite, l'implémentation à gauche. Et puis ben, ça on va la renommer. Ça marche pas. Voilà. En foo bar x. Et il peut renommer tout. Vas-y, tu renommes tout d'un coup. Ça, voilà, il s'appelle pas hello, notre fonction. Je vais la supprimer, je vais en créer une nouvelle. On verra après. Alors, ici, alors, should return. Notre première fonction de test, c'est should return input as string. Voilà. Donc ce ne sera pas hello world l'attendu. L'attendu, c'est la string 1 ou 0, comme on veut. Je suppose que vous avez envie de faire. Compute de 1. Voilà, donc on va faire le 1. On va créer la méthode, puisque là pour l'instant en fait ça compile même pas, c'est même pas, donc on l'a pas encore faite. Là c'était un integer dans le sujet, donc on va peut-être laisser l'integer, on l'appelle entry et on return. Si je fais ça, il ne nous propose rien. Non, il ne nous propose rien. Voilà. Donc là on a notre première fonction. Donc on va pouvoir jouer les tests. On joue les tests. Voilà, donc on a bien notre test qui est rouge. One test failed. On attend 1 et on a eu nul. Alors qu'est-ce qu'on fait pour répondre, pour faire l'implémentation? Donc là on a fini le test. Maintenant on va faire l'implémentation. L'implémentation la plus simple qui est, c'est celle-là. En tout cas moi j'en vois pas de plus simple. Et donc bah, on peut aller rejouer les tests et relancer. Donc voilà, alors là on voit qu'on a notre implémentation la plus simple qui soit. Maintenant on va passer sur la phase de refactoring. On a bien tout sauvegardé. Donc, phase de refactoring, est-ce qu'on est super fier de notre code? Ma foi pour l'instant, ah, il y a un bug. Ah, j'aurais pas dû faire de copier-coller. Dans le truc de départ, on a dit que c'était une fonction statique. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon ben voilà, refacto, fait. On va vérifier que ça continue à fonctionner. C'est fait. Donc voilà, donc là je suis à peu près content, ça marche bien. Et donc ben, on va passer dans la nouvelle phase qui est l'écriture d'un nouveau test. Alors là, on est d'accord. Ici, c'est la solution la plus simple, mais on voit bien que bah, on a fait preuve de mauvaise foi. Donc, ça souligne qu'il nous manque au moins encore un test. Donc on va rajouter un nouveau test. Pour pas que ce soit trop compliqué à faire comme test, je propose de mettre 13. Voilà. Maintenant, si je joue les tests, il me dit quoi? Il me dit, ah, le trait, on attendait 13 et on a eu 1. C'est un peu prévisible.
Alors, je pourrais faire une- un truc du genre, hein. Moi d'ailleurs, je vais le faire. If entry égale 1, voilà, ça me paraît bien. Et puis, sinon, bah, return 13. Voilà. Donc là, encore l'implémentation la plus naïve qui soit, les tests sont bons. On va pas faire ça pendant toute notre vie, on est d'accord. On pourrait se dire que voilà, donc là on a les deux tests qui marchent. Sauf on voit bien que là notre code d'abord il n'est pas généralisé, hein, il prend que deux cas particuliers et on répond que aux deux cas particuliers. Mais voilà, je suis pas très fier de mon code quoi. D'abord il n'est pas généralisé et en plus je pense que je peux l'écrire plus petit. Alors je peux déjà le rendre un petit peu plus joli comme ça, mais même comme ça me suffit pas. Euh, on pourrait faire un autre truc plus rapide, plus joli, c'est ça. Et là, finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est à la fois plus générique et plus synthétique, plus joli. On vérifie que ça marche. C'est bon. Donc là, je viens d'avancer dans ma phase de refactoring. Alors, je dis avancer parce que là, je commence à avoir un truc que je trouve désagréable, c'est le assert.insert equal. On va faire un import statique. Je trouve que ça, c'est plus esthétique. Voilà. Et donc là, bah, voilà, là, je suis super fier de mon code. Est-ce que je peux le restructurer mieux, en faire quelque chose de plus joli? Je crois pas. Donc on va faire notre deuxième règle métier, qui est la notion de divisible par 3. Void. Alors, should return foo when input is divisible by 3. Voilà, donc là on va avoir de nouveau l'assert. Donc on s'attend à avoir foo quand foo_kicks.compute de allez, on met 6. On met 6. Donc il fallait un chiffre divisible par 3. On va lancer tous les tests. Voilà, ça compile, ça run, et puis ben voilà, donc on a vraiment notre cas. Il y en a un qui est vert, hein, c'est notre test précédent, puis un nouveau qu'on est en train de décrire qui lui dit attention, bah, quand c'est divisible par 3, ça marche pas. Donc ben CTRL Z, CTRL Z, voilà. Moi je vous propose un truc tout bête, c'est que si c'est égal à 6, bah, voilà, on a fait notre truc le plus simple possible encore une fois. Je me suis trompé de touche, F10. Voilà, Shift F10, voilà, maintenant ça marche. Là encore, vous allez me dire, bah ouais, mais on a fait un cas ultra particulier, est-ce que ce sera pas plus généralisé et surtout plus court d'écrire ça? Alors là, par contre, je suis pas d'accord, c'est pas plus court, c'est plus généralisé. Euh, soit on se dit qu'il nous manquait un test sur le divisible par 3, soit on se dit que bah voilà, maintenant on sait qu'on voulait généraliser, on a notre règle métier qui est testée par un test. Ça peut être pas mal. Moi, ouais, j'ai envie de m'arrêter là. Ça, je suis content de mon code. Il est simple, lisible. Alors, il y en a certains, par exemple, qui voudraient dire et qui pourraient dire, et ça vaudrait peut-être le coup de regarder ce que ça donne, si voilà, on pourrait avoir un collègue qui dit, bah ouais, mais moi, je préfère quand il y a des accolades ouvrantes et fermantes. Voilà. Je trouve que c'est plus esthétique, bah, donc on peut prendre le temps de regarder, d'essayer. On va d'abord aussi vérifier au passage que ça continue à fonctionner. Moi, je suis pas totalement fan, donc voilà, on va faire ça et ça. Je trouve que c'est plus joli, vraiment plus synthétique, plus joli. Donc, on va passer maintenant à notre troisième phase de test, de nouveaux tests. Donc là, on est sur deuxième règle métier. Donc, on avait le cas général.
Le cas divisible par 3, là on va faire le cas divisible par 5. Donc on doit renvoyer barre quand c'est divisible par 5. Et donc il me faut un exemple. Je vais prendre 10. Et voilà. On joue les tests. On joue les tests. Tous les tests sont verts sauf un, le bar, le divisible par 5. Alors je vais agrandir un tout petit peu là pour qu'on le voit en permanence. Voilà. Donc divisible par 5, ça marche pas. Et ben, je vous propose de dupliquer cette ligne-là, de dire que quand c'est divisible par 5, on renvoie barre. Et c'est vert, ça marche. Bon, facile. Euh, Est-ce que je suis content de mon code? Oui. Est-ce que on peut l'améliorer, le rendre plus lisible, plus synthétique, plus je sais pas quoi? Est-ce qu'il est open close? Est-ce que pour l'instant il y a deux ifs, ça me suffit. Je vais faire notre troisième test. Donc ça doit renvoyer kix quand c'est divisible par 7. 14. J'aime bien le multiplier par 2, c'est simple, efficace. Voilà. Donc maintenant je peux relancer mes tests. On exécute, on essaye. Là, on voit bien, il y a juste le test de Kix 14 qui marche pas. Euh, bon, premier réflexe, première implémentation pour le passer au vert. Dupliquer la ligne, dire que quand c'est divisible par 7, on renvoie Kix. Et voilà, donc là on peut à nouveau rejouer, on regarde ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? C'est vert, on est content. Alors là, est-ce que je suis vraiment content? Moi j'ai l'impression que chaque fois qu'on rajoute une nouvelle entrée, enfin un nouveau diviseur, bah finalement il faut rajouter un if dans ma fonction, donc je ne respecte pas du tout le principe open close. Donc pour respecter le principe open close, alors je vous rappelle le principe open close, hein, c'est qu'on doit pouvoir être ouvert à l'amélioration sans changer le code et fermé à la modification à l'intérieur de notre code. Typique de la prise HDMI qui permet donc d'améliorer notre télé, d'améliorer l'environnement multimédia qui est autour de la télé, sans avoir à démonter la télé et aller brancher les câbles directement à l'intérieur. C'est bien ça ce qu'on est en train de dire. On ne veut pas avoir à modifier l'intérieur de notre fonction compute. On veut, enfin en tout cas l'intérieur, ouais, non, pas trop. Comment on peut faire? Alors on a une première façon de faire, première façon à laquelle je pense, c'est de dire on va avoir une map à l'intérieur, donc on va l'appeler private. Alors, il faut qu'elle soit statique pour qu'elle puisse être réutilisée. Ah, si je fais une map statique, ça va pas être pratique ça. Bon, tant pis. Private static map. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais la déplacer à l'intérieur de ma fonction et puis bon, on verra après comment on fait pour la mettre en attribut. Voilà, map. Alors c'est une map de integer string et on l'avait appelée divisor. Et celle-là, elle est égale à new hmap. Voilà. Et puis on va la peupler. Alors, ce qu'on est en train de faire là, on aimerait bien que ça fonctionne, même si on est appelé en urgence, même si on doit, même si c'est la fin du contrôle TP, même si, je sais pas quoi, on a globalement un besoin. Alors pourquoi j'ai mis 1, c'est 3, le premier qu'on va tester. Euh, et donc là, on voudrait remplacer juste la première occurrence. Donc là, celle-là, là. On voudrait la remplacer par quelque chose qui soit générique, qui devienne générique. Alors là, l'idée que j'ai, c'est de pouvoir itérer sur l'ensemble des diviseurs. Donc on va l'appeler integer divisor.
Et en fait, les diviseurs, ce sont les divisors.keyset. Voilà. Donc là, en fait, on va pouvoir itérer sur le truc, et donc sur l'ensemble des diviseurs. Et donc si entrée est divisible par divisor, alors on retourne non pas foo, on va le remplacer par la, la string qu'on vient récupérer à l'intérieur de notre divisor. Donc divisor.get de divisor. Voilà. Donc, normalement, ça, on se dit que ça doit marcher. C'est-à-dire que là, on a remplacé un if par un truc qui est globalement compliqué, par une boucle sur l'ensemble des diviseurs, machin, etc. Bon, on va d'abord voir si ça marche, mais on est bien conscient qu'on est en train de faire un mouvement progressif. On ne va pas tout changer d'un coup, on veut juste changer un tout petit pas à la fois pour être sûr que ça marche. Donc là, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, on peut se dire que globalement, on doit pouvoir remplacer. Et là, on va voir si on est vraiment open close. On doit juste pouvoir rajouter une entrée dans la map. Donc je mets 5 barres. Et puis là, je peux me dire normalement, je me suis trompé de raccourci, voilà. On peut juste enlever notre condition. Donc là, on peut relancer les tests, vérifier que ça marche. Et au miracle, ça marche. On va continuer, hein. Voilà, donc on se dit set c'est kix. Voilà. Puis ça, je vais l'enlever aussi. Donc dorénavant, ma fonction, elle est toute petite. Elle est moins explicite quand je lis la fonction, puisque il y a, c'est celle-là ma fonction. C'est juste le for avec le return. Euh, Elle est un peu moins explicite, c'est-à-dire qu'on voit pas bien ce que ça fait. Bon, c'est pas non plus insupportable à lire, hein. Mais maintenant, on est en capacité de rajouter des diviseurs très facilement. Alors, je vais rejouer les tests parce que je suis pas très sûr de les avoir joués. Voilà, ils sont rapides à jouer. Donc ça marche. Ah oui, alors on avait dit tout à l'heure qu'on voulait déplacer ça. On veut le déplacer. Alors refactor, move. J'ai pas le move. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est une façon. Euh, ouais, et puis on va mettre ça à l'intérieur. Donc là, voilà, on l'a déplacé en statique privé. On va rejouer les tests pour vérifier. Normalement, ça passe. Donc normalement, maintenant, il n'y a plus qu'à modifier à chaque fois, juste ce petit truc-là. Ah, alors on pourrait aussi déplacer ça. Voilà, et comme ça, il y a vraiment que le tout petit bloc classe statique qui est à modifier chaque fois qu'on veut rajouter un paramètre. Alors, est-ce que je suis fier de mon code? Je suis plutôt, ouais, c'est pas mal. Maintenant, on est open close. Alors, on voit bien on a été vers un compromis, hein. Notre méthode là, elle est beaucoup moins lisible qu'avant, hein. L'intention est moins claire. Par contre, on est en capacité de rajouter très facilement un nouveau paramètre. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à partir du moment où on rajoute un paramètre, est-ce que ça va arriver souvent? D'après l'énoncé, ça n'arrivera plus jamais. Si vous aviez à changer les noms des jours de la semaine, du lundi au dimanche, on pourrait se poser la question. Moi, je pense que ça fait quelques années quand même, quelques dizaines d'années que ça n'a pas changé. Donc c'est peu probable que ça arrive demain. Donc dans mon code, j'aurais tendance à le mettre en dur, et puis bah, le jour où vraiment ça arrive, hein, voilà. Et donc pas forcément d'open close sur les jours de la semaine, d'autant plus qu'il y a le calendrier grégorien qui est présent à l'intérieur de Java, donc c'était encore moins utile. Mais voilà, l'idée elle est là, le principe est là. Euh, Qu'est-ce que je peux améliorer là? Moi j'ai envie de dire, tiens, là j'ai un seul test à chaque fois. Euh,
j'en ai un de trop, j'en ai un de trop, on va en supprimer un. Euh, voilà, je trouve que c'est plus limpide, plus clair. Alors oui, l'autre élément qu'on pourrait faire, c'est au lieu d'utiliser une map, on aurait pu utiliser un objet, faire un objet particulier, divisor, et puis tenter de faire quelque chose. Alors, quand on est en train de s'entraîner, quand on est en train de coder, c'est important de jouer à faire des choses comme ça pour manipuler, vérifier que finalement on sera plus tard en capacité de choisir avec le truc idéal. Alors on y passera peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, le code comme ça me suffit. Euh, je ne vais pas reformater. Alors, on va continuer. Alors, vous avez observé que je n'ai pas utilisé de git pour l'instant. Grave erreur. Si je vous vois faire ça, c'est moins 2 points sur la moyenne. Non, je rigole. Mais non, c'est vraiment pas une bonne idée hein, de ne pas utiliser Git. Donc, je vais aller faire un premier commit puisque j'en avais pas fait. Hop, je reste dans mon répertoire. Git init, git status. Ah oui, d'accord. Dans mon template, il y avait déjà du git. rm-rf de ce truc-là. Je pense que je peux faire ça, raté, status. Donc il y a le pomme qui a été modifié, c'est normal, on va changer son nom. Exemple qui a été supprimé, ouais, ça me va. Voilà. Alors, vous allez me dire, ok, c'est super. Maintenant, il manque un truc, quoi. C'est-à-dire que là, on n'est pas en capacité de ressortir les combinaisons entre foo, bar et kicks. Donc, je vais rajouter le test. Public void should return combination of foo, bar, kicks. Ah oui, je vous ai pas parlé du snake case. Vous avez vu que mes noms de fonctions sont en snake case et pas en Pascal case comme on fait d'habitude en Java. Ça fait partie de la norme Java, en tout cas celle de Oracle, enfin anciennement Sun. C'est normal qu'on puisse écrire les fonctions de test de cette façon-là. Et ça permet d'écrire des fonctions qui sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus longues, et surtout même lisibles par des gens qui ne seraient pas techniques. Voilà. Donc ça améliore la lisibilité, c'est pour ça que ça fait partie de la norme. Alors, on a dit que on voulait des combinaisons. Alors, je peux recopier ça. Ah, il m'en manque un. CTRL-C. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on voudrait comme nombre? Allez, on veut un foo-bar. Foo-bar, c'est 3, 5. Donc je peux mettre un 3 fois 5. Et là, on aura le nombre. Donc là, explicitement, je suis en train de dire, on veut un 3 fois 5. Voilà. On est vraiment sur quelque chose où même notre test est explicite. Et on sait tout de suite que voilà, les autres avant, on savait que on voyait tout de suite si c'était divisible par 7, par 5, etc. C'était explicite même dans le titre du test. Là, on va le mettre explicite dans notre entrée. Alors, si je joue, normalement, ça ne marche pas. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui marche pas? C'est parce qu'en fait, ici, dès qu'on a trouvé un diviseur, on retourne. Donc, une des solutions, ce serait de mettre un appender. Donc, on va faire un string result. Voilà, il n'y a rien dedans pour l'instant. Ici, au lieu de faire un return, on va juste dire que pas return, mais result plus égal ce truc.
pourquoi il me met ça? Ah, ouais, d'accord. On pourrait faire un string builder. Ça, et puis après, ben, on va faire le return de result. Eh ben non, ça va pas marcher, on est d'accord. If, il va y avoir notre cas tordu où bah, finalement on n'est pas passé dans cette boucle, on n'a rien eu. Et donc ce qu'on peut dire c'est if result point equals de vide. Alors ça, ouais, on verra après ça. Mais en gros, ça me va pas. Point equals vide. Ah, ben, là, on fait le return de ce truc-là. Sinon, on fait un return de result. Voilà. Donc là, ça doit marcher. Et puis, on va vérifier de ce pas que ça fonctionne. Ah, ça fonctionne pas. Que j'ai raté. If, machin. Il veut des accolades? Ben non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il nous veut? C'est les problèmes du direct. Alors là, normalement, il doit me casser une erreur parce que on n'est pas. Off. Il y avait un caractère qui s'était glissé dans ma page. Voilà. Bon, donc, c'était ça ce que je voulais. Donc là, tous les tests sont verts, ça tombe bien. Donc là, je disais, oui, on peut ça, il n'y en a pas besoin. On peut relancer pour vérifier, mais voilà. Donc ça, c'est ouvert. Ici, il y a un bug. Ici, il y a un énorme bug. Potentiellement, result et non, il est jamais vide, mais c'est une bonne pratique. Je me suis trompé. C'est une bonne pratique que d'inverser, de démarrer par une constante devant. Là, on fait une constante point equals, on est sûr que la constante elle est jamais nulle. Euh, Autre point, je trouve que c'est si ça c'est égal, c'est pas explicite, on va pas bien. On pourrait inverser la condition. Si c'est pas égal, s'il n'est pas vide, on return result, sinon on return. Alors, avec du recul, c'est pas si explicite. Je pense que ça, on va pouvoir l'extraire. Voilà, et c'est pas is boolean, c'est is divisible. Et en fait, on va utiliser le result pour savoir si ça, ça a été divisible, si l'entrée est divisible. Ah, je vais même le renommer en if is entry is divisible. Voilà. En analysant le result, on peut savoir si l'entrée est divisible. Là, on peut enlever ça, ça sert à rien. Voilà, donc maintenant on se retrouve avec un tout petit peu plus de code, donc une fonction privée qui rapporte un peu de lisibilité à ce moment-là. Et puis, bah voilà, donc on a un truc là. Alors, ouais, il nous dit qu'on pourrait passer par un string builder. On va passer par un string builder pour voir ce que ça donne. Bon, je, je trouve pas que ça apporte beaucoup de lisibilité. On va remettre ça. Euh, donc là c'est bon. Alors là par contre on a un petit problème, c'est que si je veux faire un barkix par exemple ou un foo barkix, bah, ça risque de marcher aussi, hein. Ça risque de marcher aussi. Et là on est juste en train de se dire, on avait déjà fait le code. Donc est-ce qu'on a fait de l'over-engineering à ce moment-là? Peut-être. Je
Ouais, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, là, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir au moins, euh, je dirais, en fait, zut, je me trompais, CTRL D, j'aimerais qu'on ait un peu tous les cas. Foo bar kicks, et puis j'ai envie de le déplacer comme ça. Bar kicks et bar kicks. Voilà. De cette façon, je suis sûr que là, j'ai une couverture totale, donc une couverture fonctionnelle totale sur l'ensemble des divisibles. Donc ça commence à me plaire. Là, il y a un truc qui me pose problème, c'est que le mot result, il a une double responsabilité. La première responsabilité, c'est d'accumuler la string de sortie. Et la deuxième responsabilité, donc là on est dans la phase de refactor, hein. La deuxième responsabilité, c'est ici de passer si c'est divisible. Donc il y a une autre solution, un truc qui est pour donner une seule responsabilité à chacun. Voilà, c'est d'introduire un boolean qui peut être euh, juste if is divisible, return result, sinon rien. Et donc tout ce bloc-là, on peut le virer. D'ailleurs, je pouvais faire plus simple. Ouais, c'est mieux. J'utilise mon IDE, c'est plus joli. Alors là, on voit bien, hein, pourquoi il dit ça. Ouais, primitive est plus rapide. Ok, très bien. Donc là, on voit que pour rajouter la single responsibility, on se retrouve avec l'obligation d'utiliser deux variables. Une qui teste si c'est divisible pour savoir si on doit retourner le résultat qu'on a construit, et l'autre qui construit le résultat. Bon, c'est c'est ce que c'est. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, ça commence à être plutôt pas mal. Donc là, on a à la fois le single responsibility, hein, on vient de rajouter un peu d'overhead pour le single responsibility, et puis on a l'aspect open close. Bon, je vais committer ça, on va déjà avoir un status with combinations. Voilà. Ah, j'ai oublié le moins A. Nickel. Donc là, ça y est, maintenant on a notre code qui est fait. Alors, dans la suite du TP, on demande comment on peut faire pour tester la notion de... alors, should replace. Comment on peut faire pour remplacer? Voilà. Should replace. Il faudra que j'ai 3 by foo. Alors, ici, ce qu'on voudrait là maintenant, c'est... ah bah, heureusement que j'ai pas gardé mon 13, moi, dis donc. 13, ça doit renvoyer fou. Voilà, on a remplacé et on a viré tous les chiffres qui servent à rien. Donc 13 doivent renvoyer fou. Donc là, on est en train de se dire, on va faire du replace de nombres à l'intérieur de notre chaîne. Je joue mes tests. Replace 3 by foo, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui marche pas? C'est parce qu'en fait, on n'a jamais fait. Alors, là, j'ai bien envie de dire, euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'extrais tout ça? On verra après comment on fait, hein.
Alors ici, on va commencer par dire, ben, donne-moi la liste de tous les numéros, de tous les chiffres qui composent le nombre, ton entrée. Donc ben, pour faire ça, on va faire un entry.toString. Donc il y a un premier moyen qui est de dire bah, tu splits sur rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Oups. On introduit et là, alors là c'est les numbers. Et puis ben, on va pouvoir boucler sur tous les numbers. Est-ce qu'on fait comme ça? Ouais, allez. String number sur numbers. Il sait pas inline ce truc. On verra après pour faire ça, hein. Euh, donc là, on boucle sur tout ça. If number point equals 3 return fou. On est un peu bourrin, hein, on va faire passer le test. Est-ce que ça marche? Alors ça marche, mais on vient de casser un test précédent. Ce qui est embêtant quand même, hein. On attendait un bar X, mais en fait, à l'intérieur de notre bar X, oh, bah ça veut dire que. Ah, alors là, on a un autre problème. C'est-à-dire que bar X, 5 x 7, 35. 35, il y a un 3 dedans, et donc ben, ça marche plus. Donc, en fait, celui-là, j'aimerais bien qu'il ressorte pas avec le deuxième fou, donc je vais le multiplier par 2. Et dans ce cas-là, je vais tout multiplier par 2, parce que je le sens bien, que typiquement le 5 d'ici, 3 x 5, 15, il va y avoir un 1 et un 5, et le 5 il va nous poser problème. Et puis celui-là, il y a des chances aussi qu'il nous pose problème. Alors est-ce que maintenant, donc là je viens corriger mes tests pour résoudre mon problème. Un foo bar, ça marche plus. 3 x 5, 15, ça fait 30. Ah oui, donc bah x 4 alors, hein. Est-ce que ça marche? Ouais, voilà. Donc là, ça y est. Alors là, j'ai vraiment corrigé mon test pour rester, pour avoir ici, on est dans la même classe d'équivalence. Ce que je veux, c'est avoir un chiffre qui doit, même plus tard, continuer à renvoyer foobar. Je veux pas qu'il renvoie autre chose que foobar. Euh, voilà, et puis bah, donc finalement, mon test, il passe. Ah, c'est dégueu ce que j'ai fait, hein. Par contre, ce qu'on aimerait maintenant, c'est bah, rajouter le deuxième test, hein, deuxième should replace 5 bar by bar. On fait bar, et là, allez, vous en avez un, 51. 51, il doit pas être divisible, il doit pas. Allez, on essaye. Ah, 51. Ah bah oui, il est divisible par 3. On va le mettre par 2 alors, hein. 52, Shift F10. Et puis bah là, on va faire la même chose, hein. Allez, CTRL D. Donc si c'est 5, return bar. F10, on voit le résultat commencer à apparaître, ça c'est pas mal. Et puis, on va, voilà, should replace 7 by kicks.
Alors, je rajoute direct ce test-là, alors avec un 7. Si je mets 71, ouais, ça doit marcher. Allez, on va essayer. Alors, je teste directement avec ce nouveau cas avant de le rendre générique, histoire d'être sûr de ne pas avoir fait d'over-engineering. C'est juste ça mon propos. CTRL L pour sauvegarder et reformater. Enfin, juste reformater plutôt. Et puis là, on va passer sur un truc un peu plus générique. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit bien que je suis en train de boucler sur tous mes diviseurs. Et donc, for each integer divisor sur divisors.keyset. Voilà. Après, j'ai besoin de transformer ce diviseur ou off. On peut faire directement le test. If number.equals de divisor.toString return de, donc je vais le chercher là-dessus, .get de divisor. Bon, la ligne elle commence à être un peu longue, je trouve, hein, c'est pas super explicite. Bon, déjà on va voir si ça marche. Combination of, ah merde, j'ai tout cassé. Ah, BarkX, il y a des chances que là-dedans j'ai un 7. J'ai pas trop le courage de faire la multiplication. On va voir tout de suite si ça marche. Je sais que facile. Donc voilà, donc ça marche. Bon, par contre, ça, c'est quand même pas top, quoi. Divisor.string. Ouais, on peut faire ça. CTRL ALT V. Alors celui-là, on va l'appeler comment? Number? Non, non, number, c'est absolument absurde. Je vais pas l'appeler number. Ah, je sais. Je vais renommer number. Ici est numbers. C'est un token. Oh non, ça me plaît pas. C'est pas un token, c'est vraiment un number. Celui-là, on peut l'extraire quand même. J'aimerais bien l'extraire. Un object, ça me plaît pas du tout. On va l'appeler item. Pour l'instant, je pas mieux. Enfin, si je fais ça, bon, on va le laisser inliner. Tant pis, j'arrive pas à trouver le mot qui va bien pour renommer ma variable et apporter un peu de sémantique. Tant pis. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, bon, on est plutôt content. C'est pas si mal. Là, on commence à avoir quand même une complexité cyclomatique pas très très intéressante. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. En fait, ça et ça, on s'en fiche, quoi. Ça, je vais l'extraire sous forme d'une fonction, d'une méthode. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que la string. Euh, Ah, échappe.
Pourquoi il sait pas faire ça? String machin. Oh non, ça marche, pourquoi il veut pas? M, ok. Create inner class. Ah non, j'en veux pas. Ah, j'ai compris. Ok. Euh, il faut rajouter un string intermédiaire. Ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Bon, voilà, on va faire ça comme ça. String. Ah ouais, ça complexifie vachement. String contain égale contains de entry. Et on va faire une fonction statique qui fait ça. Et, et on va lui dire attention, attention les yeux, c'est pas propre. Point equals de voilà. Alors est-ce que ça continue à fonctionner? Toute logique, ouais. Ah, il y a un bug dans mon histoire. Ah oui. Return nul s'il n'y a pas. Nul, ça me plaît pas, on va envoyer vide. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal ça. Donc on a extrait une fonction qui fait la même chose. Par contre, on est obligé de tester si elle est vide ou pas, quoi. C'est un peu cracra. Euh, Ah, bah, on peut peut-être faire la même chose là. Donc, on va continuer dans cette démarche. On va remettre ça là. Point equals de result. C'est-à-dire qu'on va renommer result, return result. Donc comme ça, on a exactement la même façon de faire. Et puis ce truc-là, on va l'extraire. CTRL ALT M. On va l'appeler divisible. Voilà, donc là en fait on est en train de dire que bah, on a un contains, on vérifie si c'est contains, on a un divisible, on vérifie si c'est divisible, et puis bon, dans les autres cas, bon, on voit la chaîne elle-même. Donc on commence à obtenir un résultat qui est pas trop mal. Euh, alors, et puis bah, surtout là on a un truc qui est beaucoup plus synthétique, c'est pas trop mal. Euh, alors je vais rajouter que on aimerait bien des combinaisons de contains. Test, public void should return. On va lui trouver un petit nombre qui va bien. Alors je vais un 7, un 3,
Donc ça, c'est pas divisible. Oh, bah, 7 et 3, c'est pas mal ça. Donc là, on les veut dans l'ordre. Donc on veut d'abord le kix, puis après le foo. Et puis, bon, on peut mettre directement un deuxième test parce que je pense qu'on va avoir le même problème que tout à l'heure, que à partir du moment où on va généraliser, on va directement obtenir quelque chose qui sera euh, opérationnel pour les trois. Ça, est-ce que ça marche? Donc là, ça ferait kix bar. Voilà. Et ouais, bon, ah merde, ça c'est divisible par. Donc ça veut dire que c'est divisible par 7. Bon, si j'en rajoute un, ce sera plus divisible par 7. Ah zut. Et là, c'est le kix fou. Oh, d'accord. Bah non, mais en fait, c'est que ça marche très bien. Ça nous renvoie à Kix et rien d'autre, quoi. On s'attend à avoir les deux. Donc je dois pouvoir remettre ça et avoir les deux qui vont merder. Oh, c'est le même en fait, hein, c'est malin. Donc Kix fou. Voilà, donc on a bien le problème. Comment on fait pour résoudre notre problème? Bah, je pense qu'on a exactement le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que globalement, on a besoin d'un truc pour append, quoi, le string, result, hop. Et donc ici, on va faire result. Est-ce qu'on testerait bien? Alors c'est beau, sauf que là, enfin, voilà, quoi, il y a deux boucles forts, c'est pas beau quoi, c'est vert, mais c'est laid quoi. C'est laid. Alors ici en fait, je me demande un truc qui serait plus joli, ce serait peut-être de faire un map. Alors je vais essayer de le faire là en live. Euh, donc si je fais un numbers.asStream.stream, voilà. Ouais, c'est pas top. Euh, on veut mapper l'ensemble des éléments sur, et en fait c'est cette fonction-là qu'on veut réexploiter, puisqu'en fait c'est là-dessus, sur chaque élément, on va voir si c'est l'un de ceux-là, alors il faut les remplacer par. Et donc, pour ce faire, il faut que j'extrais ce truc. Ah oui, forcément. Voilà. Euh, map number, ça me pourrait être un début. Result égale map number. Et on va faire ça. Et on va dire que number, il n'y en a plus besoin. Ici, on remet un return. Voilà. Voilà, donc en fait, là, on est en train de dire, si c'est un truc, alors tu le maps sur l'autre, sinon tu ne mets rien. Et il n'y a besoin que de result et pas de... Pourquoi j'ai eu un number?
n'importe quoi. C'est result dont on n'a pas besoin. Et là, j'en ai enlevé un de trop. Number qu'on veut aller. Euh... Oui, c'est ça. Hop, donc on vient juste mapper le number sur son foo barkix correspondant. Array.map donc sur un item, on s'attend à avoir un map number de i. Point collect de collector joining. Voilà. Et c'est ce truc là qu'on va return. Hop. Et donc ça, normalement, il n'y en a plus besoin. C'est pas mal. Alors là, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, je pense que je peux faire juste une référence de méthode, c'est plus joli. Et là, moi, je trouve que... Bon, on va d'abord vérifier que ça marche, hein, mais... Ouais, ça fonctionne. Mais là, je trouve que c'est un peu plus joli et on a juste un... On vient prendre chaque item et puis on vient les mapper directement sur le foo barkix correspondant. Je trouve ça plus esthétique. Alors on peut continuer à améliorer notre code, c'est-à-dire qu'en fait ici, on vient vérifier un contain. Si c'est contain machin, bon. Ah, en fait non, il manque un test. Je vais commit with contain. Voilà. J'ai pas fait un... Ouais, d'accord, mon git n'est pas configuré correctement. Euh, voilà, je m'en fiche puisque l'objectif... Ah oui, alors ça c'est un point important. Mon objectif c'est de pouvoir faire un revert rapide sur l'ensemble de mon code. Donc c'est pas de le partager avec mes collègues ou autres. Donc même si le Git n'est pas bien configuré, c'est pas très grave. Le but là, c'est vraiment d'utiliser Git comme un outil de refactoring, un outil pour manipuler mon code. Donc là, je suis content, ça marche. Je vais rajouter un test, un ultime test. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux maintenant, public void should return a combination of divisible and contains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que à partir du moment où j'ai quelque chose qui va ressembler à 3 par exemple, 3, et ben, il est à la fois... C'est joli, hein. On peut faire un deuxième test parce que je pense qu'on va, pareil, arriver très très rapidement à à la chose. Si je mets 15, c'est à la fois 3 fois 5, donc foobar. Mais il y a un 5, donc bar. Donc c'est foobar bar. On vérifie ce que ça donne. Et là, oh miracle, il passe pas, on s'en doutait un peu. Là, il a fait que le divisible. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, ici, on fait un return direct dès qu'on l'a trouvé. Et puis là, pareil. Donc là, bah, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je propose, au lieu de faire un return de contains, là, ça fait un return de machin. Donc on peut faire un result plus contain. Je fais une bêtise. Et ici, return de result
plus contains. Alors pourquoi result en premier? Parce qu'en fait le result c'est le divisible. Alors, on est d'accord, c'est pas super explicite, donc je vais le renommer. Donc ouais, celui-là il serait plus joli. Divisible puis contains, et puis après si la concaténation des deux, ah bah je sais pas ce qu'on peut faire de nouveau d'intéressant. On va introduire une nouvelle variable qu'on va appeler result. Voilà. Et bah, celle-là, on peut les. Ah zut, c'est pas comme ça qu'on fait une line. CTRL ALT N. Voilà. Et là. Donc, on peut dire qu'on va juste vérifier la divisibilité puis le contains. Et qu'en fonction du résultat, bah, soit on retourne ça, soit on retourne celui-là. Et là, on peut retester. Et ça marche. Ça marche, ça marche. Donc là, on a un truc qui commence à être pas mal. On a une fonction principale là qui est la plus courte possible. Il y a toujours ce if à la con là à l'intérieur. Mais bon, il n'y en a qu'un seul, c'est pas très grave. Ici, on a une complexité cyclomatique. On monte de 3 niveaux. De 2 niveaux, je veux dire, un for, un if. C'est pas trop compliqué. Ça reste encore envisageable. Et puis ici, on a juste un petit stream qui permet de mapper directement, qui fait un map collect. Moi, ça me paraît plutôt simple. Ouais, ouais, on va rester comme ça. Moi, ça me plaît pas mal. Et puis, ben, on va arrêter là notre session de live coding. Alors, on pourrait remplacer notre HMAP par un objet qui serait plus esthétique et dans lequel ça pourrait nous permettre de plus avoir cette façon d'accéder à divisor.get de divisor, hein, qui est quand même pas très très beau. On pourra avoir un divisor ou un key on pourrait les appeler les clés de paramétrage ou parameter.divisor, divisor, puis parameter.value ou .name. Et on pourrait prendre un enum pour le faire, ça serait plutôt joli. Euh, on pourrait faire, enfin il y a plein de choses qu'on peut encore faire. Juste sur, voilà, c'est intéressant de voir que juste sur 40 lignes de code, on arrive à avoir plein de choses intéressantes. La première chose la plus intéressante, c'est bien de voir qu'on a fait tous nos tests les uns à la suite des autres, et que c'est ça ce qui nous a fait émerger notre code, et puis que ben, on a pu faire des choix d'architecture, des choix de code, de façon de coder au fur et à mesure qu'on a avancé. Voilà, bon ben je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis ben, à la prochaine pour une prochaine session de live coding.